Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. Je vous laisse quelques secondes pour partager le live. Nous allons parler de quelque chose de très important. Quelque chose de très important qui m'a touché. Voilà pourquoi j'ai décidé tout à l'heure encore de refaire un live et m'adresser aux compatriotes gabonais. Donc, partagez le live. Partagez. Je vous donne quelques minutes. Je vous donne quelques minutes. Bon, on va aller dans le vif du sujet. Vous savez, moi, en tant que communicant, je parcours les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, j'étais sur TikTok. Et j'écoutais comment les Équato-Guinéens, des Guinéennes, étaient en train de mal parler aux Gabonais. Par rapport au manque de respect des Gabonais vis-à-vis des autorités gabonaises. Au manque de respect des activistes gabonais, y compris les TikTokers et autres gabonais, qui passent leur temps à manquer de respect aux autorités gabonaises. Et ils ont soulevé quelque chose de très sérieux et important. Ils nous ont dit ils étaient en train de... Ils parlaient en même temps en franc et en même temps en espagnol. Vous savez, eux, ils ont un avantage. Parce que chez eux, en Guinée équatoriale, ils apprennent un peu français, étant donné qu'ils ont des voisins qui sont francophones. Donc, eux, ils se battent un tout petit peu. De comprendre le français. Et ils suivent en permanence tout ce que vous dites, tout ce que nous disons, tout ce que certains disent, en manquant de respect à nos autorités gabonaises. Et ils ont soulevé ça dans le cadre de l'affrontement verbal qui se passe entre les Gabonais et les Équato-Guinéens par rapport à cette affaire de Mbagnier. Et ils étaient en train de dire que qu'on aime Obiangema, qu'on ne l'aime pas. Est-ce que vous avez déjà vu des Équato-Guinéens faire des lives, que ce soit sur Facebook ou TikTok, pour venir critiquer nos autorités? Mais vous, les Gabonais, vous le faites en permanence. Ils ont dit ça, que les Gabonais le font chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils nous suivent. Ils suivent tout ce que nous faisons. Et ils sont choqués. De voir l'impolitesse. L'impolitesse qui habite un certain nombre de compatriotes gabonais sur la toile. On peut critiquer son pays. On peut critiquer les dirigeants de son pays. Mais on ne peut pas aller loin. Or, nous sommes aujourd'hui arrivés au stade où les Gabonais vont très loin. Dans le manque de respect de nos autorités, de nos personnalités. Et eux-mêmes, ils étaient en train de dire ça. Ils disent que beaucoup de leurs parents ont grandi au Gabon, ont vécu au Gabon.
Ils leur ont toujours dit que les Gabonais, c'est un peuple bien, les Gabonais, vraiment, on a cohabité avec eux, ils sont polis, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Quand ils voient tout le manque de respect, sur la toile, ils sont choqués. Je les ai suivis pendant un certain temps. Et j'ai reconnu effectivement leur exaspération par rapport à ça. Voilà pourquoi je vous dis, parce qu'avec l'affaire de Mbagnier, là, on a vu les gens sont sortis, les gens, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Les gens sont venus de partout. Ceux qui n'ont jamais fait droit, c'est-à-dire tout le monde s'est déporté du côté de la Cour internationale de justice. Vous parlez de tout et de rien, en accusant X, Y, Z, en parlant de tout, en traitant nos autorités de tous les noms. Je ne le dis pas seulement à cause de cette affaire de Mbagnier, mais c'est devenu une habitude des jeunes Gabonais. Il faut que nous changions. Nous devons changer. Apprenez à respecter les aînés. Apprenez à respecter les autorités gabonaises. Mes frères. Regardez même. C'est parce que je ne peux pas vous mettre ça. Je ne peux pas vous mettre. Parce qu'en même temps, ils parlent en espagnol. En même temps, ils parlent en fond. En même temps, ils parlent en espagnol. En même temps, ils parlent en fond. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent plus les Gabonais. Les Gabonais sont devenus sauvages. Les Gabonais sont devenus impolis. Les Gabonais manquent de respect aux autorités de leur pays. Ils ont dit Obiangema peut être vieux comme quoi, mais on ne lui manquera jamais de respect parce que c'est un grand-père, c'est un père pour eux. Et c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Brice Clotaire Oligingema peut beau être jeune, il a 50 ans, peut beau être votre grand frère, votre père. Mais le rôle qu'il joue aujourd'hui, en tant que président de la République, il devient notre père à tous. Il devient notre père à tous parce qu'il est président de la République. Et vous devez intégrer ça dans votre tête, que ce monsieur est président de la République. Et on lui doit du respect, quelle que soit la situation. Posez le problème avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Ne venez pas poser le problème avec beaucoup d'arrogance et d'impolitesse. Les réseaux sociaux ne peuvent pas devenir un repère des impolis, des gens mal élevés, des gens mal éduqués. Celui qui a créé les réseaux sociaux, celui qui a créé Facebook, c'est un jeune autiste, Mark Elliott Zuckerberg. Il a la tête pleine. Il a appris à l'université d'Harvard. C'est de là-bas qu'il a lancé son application Facebook. C'est pas un ignare qui a créé Facebook. C'est pas un enfant de, bon, je sais pas, c'est pas un enfant mal élevé qui a créé Facebook. Allez-y lire l'histoire de ce jeune, vous allez voir. Il est né d'une famille, je crois qu'il doit être, si c'est pas le dernier ou l'avant-dernier, ou bien le deuxième, je sais pas. Pourquoi vous voulez transformer ce réseau social en un réseau de personnes mal élevées, mal intentionnées, de personnes mal éduquées? Alors que celui qui a créé, il a créé Facebook
que les gens communiquent ensemble. Il a créé Facebook pour qu'on informe les gens. Il a créé Facebook pour que les gens fassent des business à travers le monde. Il y a des gens qui ramassent des milliards avec Facebook. Il y a des gens qui vendent des maisons, des voitures, des habits. Les gens vendent tout à partir des réseaux sociaux. Il n'a pas créé ça pour que les gens viennent insolencer les autorités de leur pays, pour que les gens viennent insolencer leurs parents, pour que les gens viennent insulter leurs parents. Parce que en faisant ce que nous faisons, ou en faisant ce que vous faites, en manquant de respect aux nos autorités, à nos autorités. Mais vous pensez que quand il y aura un déclenchement d'un problème sérieux, vous reviendrez, vous allez changer de langage? Ce serait trop facile. Mais entre-temps, vous aurez déjà mis du lait sur le feu. Moi, j'étais sérieusement touché que des Équatos qui observent ce que vous faites sur la toile et qui viennent à vous dire ça aujourd'hui, que vous faites semblant de venir discuter Mbani. Nous, on est là, on regarde ce que vous faites sur la toile de vos autorités. Et puis vous pensez que nous, on va vous laisser Mongomo et machin. Attention de parler ça. J'ai toujours dit, nous tous, nous avons fait de l'activisme. Nous avons fait de l'activisme sérieux parce qu'on voulait le changement. On voulait chasser ce bras cassé qui dort en Angola, là, qui était là en train de nous foutre la merde, qui ne foutait absolument rien. Vous avez vu les images hier? Est-ce que vous avez vu les images hier? Je vais vous montrer les images. Vous avez vu les images hier? Je vais vous montrer les images. Attendez, je vais vous montrer les images. Pour que vous puissiez comprendre que on n'est pas là dans un jeu. Excusez-moi. De la République, offrir une meilleure qualité de vie aux populations. Du ciment à l'intelligence artificielle, le projet qui s'apprête à entrer dans sa phase d'exécution mobilise une chaîne complète de compétences. Située dans la région nord de Libreville, la future métropole vise à désengorger la capitale actuelle, tout en offrant un cadre de vie moderne et connecté. La ville intelligente de la baie de la Monda est un rêve qui prend forme. On n'a jamais vu ça. Cet enfant est un enfant qui a été envoyé par Dieu. Nous tous, on est contents parce qu'on ne peut plus vivre avec la forêt. On serait dans la lumière et on est dans la joie. L'investissement aujourd'hui exposé aux populations impactées est une cité futuriste qui offre une multitude de possibilités et d'opportunités sur un site où la nature et les hommes vivront en harmonie. C'est une ville qu'on veut que tout type de personnes pourra habiter dedans. Ça veut dire que tant les offres de logements qu'on va faire, il y a toutes les classes pourront habiter dedans. Et c'est une ville où on trouvera toutes les communautés et qui facilitera en fait que chaque classe puisse intégrer dans une nouvelle ville moderne, écologique. Né de la vision du président de la République, ce projet de la ville intelligente représente une initiative majeure du Gabon pour repenser son urbanisme en intégrant des technologies avancées, la durabilité environnementale et le développement économique. Aujourd'hui, sur ce site du carrefour des 9 provinces, chacun des habitants présents a été édifié. Il y aura une entrée, on dit portail, un grand portail de quartier de la nouvelle ville, on peut dire. Puis on va développer donc des maisons de démonstration. Tant à court qu'à long terme,
les retombées pour les populations locales sont positives. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention des autorités et là nous sommes apaisés. Je voudrais dire merci au président de la République et lui dire également que les populations de Malibé sont derrière lui. Ce projet va impacter toutes nos vies, pour nous et pour nos petits-enfants. Le développement y suit son cours et c'est un honneur pour nous que le président puisse commencer par notre zone, qui est une zone villageoise. Et nous ne pouvons que dire merci au président. Et avec toutes les explications qu'on a reçues du promoteur qui accompagne la délégation, nous ne sommes que satisfaits. Lorsqu'il y aura des recensements dans les prochains jours, qu'on vienne vers le chef pour que le chef puisse expliquer aux administrations concernées le bien fondé de tout le recensement de tout ce qui s'est passé. Le projet pourrait transformer radicalement l'accès à l'habitat pour les familles à revenus modestes, tout en générant de milliers d'emplois. Toutes les parties prenantes doivent se sentir concernées. Donc il y a des autochtones, il y a des gens qui seront impactés par le projet. On aura à l'intérieur des sites de relogement, des dédommagements, on va faire tout ça. Le président a insisté pour que personne ne soit laissé sur le carreau. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à travers ce projet ambitieux, démontre qu'il est possible de concilier développement urbain, inclusion sociale et transition écologique. Aujourd'hui encore, sur les plans, la ville intelligente de la baie de la Monda devrait devenir demain le modèle d'un avenir prospère et durable pour ses concitoyens et pour l'ensemble du pays. Bon, vous avez vu de tels projets que le président est en train de mettre en place. Vous avez vu Ali Bongo faire ce genre de choses. C'est pas que ce projet n'a pas encore commencé, ce projet a déjà commencé. Donc quand vous pensez que vous pouvez faire de l'activisme, c'est-à-dire que le combat que nous avons mené contre ce bras cassé qui dort en Angola et Brice Clotaire Oligui-Nguema qui vient d'arriver en l'espace de 20 mois, regardez ce qu'il a fait. C'est à cause de, c'est-à-dire que vous confondez de combat, vous avez affaire à un bâtisseur. Nous, on avait affaire à un bras cassé. Là, on a affaire à un bâtisseur. Et vous passez votre temps à salir ce bâtisseur dans les réseaux sociaux, de telle sorte même que comment on appelle ça? Nos frères africains regardent et ils sont obligés de parler de ça aujourd'hui. Le manque de respect qui s'est installé sur la toile vis-à-vis des personnes, des grandes personnes, vis-à-vis des autorités gabonaises. Quand quelqu'un a de tels projets, qu'est-ce qu'on fait? On le soutient, on l'acclame, on le pousse. Au lieu d'être là, chaque fois, à faire des lives pour insulter les autorités, pour rentrer dans la vie privée des autorités, pour parler de tout et de rien. Voilà ce que nous devons demander. Quand nous voyons de telles villes futuristes, nous devons encourager le président. Monsieur le président, continuez pour que le Gabon se développe. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Nous avons les moyens, nous avons les capacités. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour jouer au sauvage. Si vous avez un problème d'éducation, allez-y voir vos parents. Les réseaux sociaux, on est là pour informer les gens, pour conscientiser les gens, pour conseiller les gens, pour montrer quelque chose de bien. On n'est pas là pour venir parler de tout et de rien, des slips, des machins, parler de... Non. Une situation se pose. C'est le moment où tous les Gabonais doivent être soudés sur la situation de Mbagnick. Vous avez fait des lives pour tirer sur le président de la République. Pour tirer pour, oh, il a vendu, oh, machin. Ben Oubamba sort là-bas. Mais Ben, mais vous, les parents de Ben Oubamba, comment vous pouvez laisser ce monsieur comme ça?
Donc, vous ne voyez pas que ce monsieur est devenu... Il a perdu un boulon. Ce monsieur, il paraît qu'il est le Mouabi, non? Hein? Il n'y a pas de parents pour aller récupérer ce monsieur. Il est perdu. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que vous savez que le fait que ces gens-là vivent seuls, ils subissent des dépressions. Quand vous les voyez là, leur façon de prendre le pied, c'est de venir faire des lives sur Facebook, avoir de la compagnie. C'est des gens qui n'ont pas de compagnie. Il y a ceux qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de femme. Il y a ceux qui n'ont pas de mari. Et ils pensent que c'est en venant dormir dans les réseaux sociaux, en racontant tout et n'importe quoi, vous êtes devenu leur femme ou vous êtes devenu leur mari. Vous avez vu ces gens-là avec des femmes. Les activistes qui font du bruit là, qui sont leurs femmes? Les activistes qui font du bruit là, qui sont leurs maris? Beaucoup font des dépressions. Vivre loin de leurs parents pendant des années. Et ils font semblant de faire croire aux gens que ce sont eux qui aiment plus le Gabon. Vous aimez quel Gabon? Vous aimez le Gabon, vous venez ici. Vous ne pouvez pas aimer le Gabon alors que vous vivez en France. Vous ne pouvez pas aimer le Gabon plus que nous qui sommes ici. Nous qui affrontons tout ici, les moustiques, tout. Hein? Il faut arrêter. On ne vous demande pas de ne pas faire des vidéos, mais faites des vidéos avec beaucoup de sagesse. Vous n'allez pas passer votre temps à insulter les autorités de votre pays dans les réseaux sociaux, à inventer des histoires sur les autorités de votre pays. Hein? On nous parle de la route de Bambouchine. Tu habites là-bas. Tu habites à Bambouchine. Hein? Tu habites à Bambouchine, toi, Mengom, Mélanie, là. Tu habites là-bas. Tu connais tous les chantiers. Tu connais tous les chantiers qui se font en ce moment. Toi, tu habites à Bambouchine. C'est vous tous là qui passez votre temps à écrire tout et n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Moi, je t'ai déjà observé, je ne sais même pas. Parfois, je me pose même des questions. Est-ce que tu es normal dans tes commentaires que tu fais? Si vous êtes frustré, si vous avez des problèmes au niveau de la tête, mais les réseaux sociaux ne peuvent pas être votre remède. Cherchez à vous soigner. Consultez un psychologue, un psychiatre, pour essayer de voir si votre psychisme est en forme. Parce que c'est le problème. Vous allez remarquer, je vois des gens aujourd'hui, oui, vous avez changé votre façon de faire de l'activisme. On ne change pas notre façon. C'est pas une question de changer notre façon. Nous avons de la famille. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous vous permettez de tout, parce que vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfants autour de vous. Vous voulez qu'on fasse un activisme de va-t-en-guerre, pour quelle raison? Vous voulez qu'on fasse comme vous, on insulte les gens, on insulte les autorités, on vient raconter tout et n'importe quoi sur les autorités, c'est ce que vous voulez? Hein? Parce que vous ne savez pas que il y a des autorités qui nous regardent, qui me regardent. Chaque fois que je sors, je me balade. Les gens viennent me saluer. Les gens viennent me remercier. Les gens viennent m'encourager. Donc, vous voulez que je déçoive ces gens-là pour venir sortir des inepties, des bêtises, parce que je dois vous faire plaisir.
Vous avez décidé d'être sauvage dans les réseaux sociaux. Continuez dans la sauvagerie. Continuez dans la sauvagerie. Toi, tu me dis que toi, tu respectes si bien. Oui, quand ils étaient là, quand ils étaient à la présidence de la République, tu m'as vu les insulter. Et pourtant, moi, je pouvais insulter Ali, qui a failli me faire tuer à 2 reprises, qui a failli me mettre en prison. J'aurais pu insulter Ali. Hein? Regarde mes vidéos que je faisais quand j'étais avec Pin. En aucun moment, j'ai insulté ces gens-là. Même là, je ne peux pas les insulter. Vous avez compris? Je ne peux pas les insulter parce que nous n'avons pas la même éducation. Mon éducation ne me permet pas d'insulter les gens. Parce que je suis chrétien d'abord. Je suis chrétien. Et mon éducation de chrétien ne me permet pas d'insulter les gens. Quel que soit Alpha. Maintenant, si toi, tu viens me manquer de respect sur ma page, je te manque également de respect. Ça, c'est différent. C'est normal. On s'apprenait tous à Ali Bongo. On dénonçait ce qu'il faisait de mauvais avec sa femme. Mais ça ne veut pas dire qu'on les insultait. Toi, tu penses que si moi, Jude Bertrand, alors que j'étais une cible, si j'avais insulté ces gens-là, je ne serais pas au gros bouquet. Parce que moi, j'étais leur ami. Est-ce que j'étais leur ami? Si je n'ai jamais été au gros bouquet, c'est justement parce que j'ai jamais diffamé ces personnes-là. Une simple diffamation, on m'aurait mis au gros bouquet. Vous avez compris? Moi, je suis très intelligent. Je sais que les réseaux sociaux, on ne joue pas avec. Ce sont des preuves. Quand on te condamne, on va te sortir la preuve. Voilà, c'est pas toi qui as insulté telle ou telle personne. Oui, c'est lui. Bon, allez. Mais comme vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens sont... Les vidéos que nous avons fait à l'époque, on a vu des gens insulter les autres, insulter les parents, insulter les grandes personnes. Maintenant qu'aujourd'hui, vous avez des positions sociales bien. Qu'est-ce que les gens font? Les gens vont fouiller dans vos poubelles et ils ressortent ces vidéos, ils viennent exposer ça sur la toile. En disant, voilà les gens que vous avez promus. Regardez ce qu'ils faisaient hier. C'est ce que les Jonas Moulenda font là. Si moi j'avais des vidéos où j'insultais Ali Bongo et sa femme, les gars m'auraient déjà sorti ça. Malheureusement pour toi, j'ai jamais insulté ces gens-là. Si j'insultais ces gens-là, les gars m'auraient déjà sorti des vidéos pour dire, voilà, Oligui Nguema s'attache des soutiens comme les Jude Bertrand Mekamba. Voilà ce que Jude, voilà, vous avez vu comment Jude, vous avez vu comment ils font avec les vidéos de Parfait. Ils oublient même que c'était dans un contexte particulier où les Parfaits s'en prenaient au soutien d'Ali. Il a oublié ça. Il vient exposer ça comme si c'était hier qu'il avait fait cette vidéo. Nous devons changer. Nous sommes à la 5e République. Oui, mais tu as une maison en construction là-bas. Parce que tu as une maison en construction, donc on doit faire la route à cause de toi. Hein? Parce que tu as une maison en construction là-bas, on doit donc faire la route à cause de toi. C'est à cause de ça que tu viens faire le bruit. Mais il faut faire une vidéo, puisque je constate que tu es aussi une activiste. Tu allumes ton téléphone, tu parles. Tu penses que c'est moi qui vais être... Moi, je suis ton porte-parole. Je suis le porte-parole des Gabonais. Des vrais Gabonais. Des Gabonais lambda. Je ne suis pas porte-parole des gens qui racontent tout et n'importe quoi sur la toile. Je suis désolé. Toi-même, tu allumes ton téléphone, tu as une page. Si tu es venu te connecter sur ma page, c'est que tu as une page.
Donc, dans cette page, tu peux faire tes posts, tu peux écrire ce que tu veux. Ne compte pas sur moi. Ne compte pas sur moi. Moi, je suis désolé. Je suis pas là à transmettre. À plusieurs reprises, tu es venu dire tout et n'importe quoi sur ma page. Tu penses que je te connais pas. Et puis tu penses que moi, je serai ton porte-parole, quoi. Je suis le porte-parole des Gabonais, lambda. Ceux qui souffrent, ceux qui sont polis, hein, ceux qui respectent nos autorités. Voilà. Je suis leur porte-parole. Ceux qui pleurent, qui gémissent, qui prient pour que les choses changent dans ce pays. Pour qu'on ait des routes, des hôpitaux, des écoles, des villes intelligentes. Je suis le porte-parole de ces gens-là. Je ne suis pas le porte-parole des impolis, des sauvages. Jamais. Parce que moi, j'ai des enfants. Je n'éduque pas mes enfants à la sauvagerie ou à l'impolitesse. J'éduque mes enfants à respecter tout le monde, même les petits. Et il faut qu'on en arrive à cette situation. Ils ont dit beaucoup de choses, les Équateurs ont dit beaucoup de choses, mais que je ne peux pas vous dire. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont même mis une dose de tribalisme là-dedans. Ils ont dit que c'est le fait, c'est notre mélange là. C'est notre mélange qui fait que les Gabonais aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Donc nous devons changer. Nous devons respecter nos autorités. Quels que soient ce qu'ils sont, nous devons respecter. Nous n'avons pas des autorités fainéantes. Vous avez vu en 18 mois ce qu'ils ont fait. Regardez les projets qui sont déjà lancés. Il va y avoir Libreville 2. Il va y avoir la ville intelligente de la Monda. Celle que je venais de vous montrer là. Une ville futuriste qui va mobiliser énormément d'emplois, énormément d'argent. Parce qu'il faut que Libreville... Vous savez, je vous dis que les gens seront jaloux du Gabon. Nos voisins seront jaloux du Gabon. Beaucoup de pays en Afrique seront jaloux du Gabon. Parce que le décollage que nous sommes en train de prendre là, nous avons un jeune président. Il est encore frais, il a encore toute la force. Et quand nous allons amorcer le vrai développement, les gens ne vont pas reconnaître le Gabon. Les gens ne vont pas reconnaître le Gabon. Mais il faut que les Gabonais changent. Les comportements de la 4e République, nous devons sortir de là. L'impolitesse de la 4e République, nous devons sortir de là. Nous devons avancer. Nous devons évoluer. Les gens doivent changer. Nous avons, aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde y est. Même des petits-enfants. Et quand les petits-enfants voient de telles vidéos, comment on insulte les autorités, comment on insulte les aînés. Vous pensez que ces enfants-là ne vont pas faire la même chose? Parce que chaque enfant, hein, son parent est une star. Vous verrez qu'il y a des enfants qui cherchent toujours à ressembler à leurs parents, qui cherchent toujours à ressembler à leur grand frère, à leur grande sœur. Mais si la grande sœur est sauvage, si le grand frère est sauvage, on fait comment? Le petit frère qui est... Petit frère va copier ta sauvagerie, ton impolitesse. Il faut que ça s'arrête. Quand les voisins commencent à nous critiquer dans ce sens, qu'aujourd'hui on veut leur faire la grande de la cause de Mbagné, des gens qui tous les jours insultent leur chef d'État, ne respectent pas leur chef d'État, ne respectent pas leurs autorités. Et dit quel que soit ce que nous, on a vécu ici, quel que soit ce que nous, on peut vivre avec Obiangema. Vous nous avez déjà vu insulter Obiangema.
Vous nous avez déjà vu insulter nos autorités. Non, on est sur TikTok pour s'amuser. On est sur TikTok pour discuter entre nous. C'est parce que je ne peux pas télécharger cette vidéo-là. Je vous aurais mis ça. En même temps, il parle en français. En même temps, il parle en espagnol. Donc, faisons très attention. Donc, sur ce, passez une bonne soirée.